Bonjour à tous, voilà, j'ai décidé de ne plus montrer mon visage puisqu'apparemment ça suscite des polémiques, en tout cas des choses négatives, voilà, j'ai entendu plein de choses comme quoi j'étais une gamine, comme quoi j'avais pas d'expérience, alors voilà, si je vous dis que j'ai 20 ans d'expérience derrière, c'est que j'ai 20 ans d'expérience, j'ai commencé dans mes visions à l'âge de 3 ans, avec des rêves prémonitoires et tout. Et c'est à partir de l'âge de 15 ans que j'ai eu mes prémonitions et mes visions. Donc je n'ai pas à me justifier à chaque fois. Je vous fais vraiment un cadeau gratuitement. Je ne fais pas ça pour attirer une clientèle comme certaines supposent. Donc je donne de mon temps qui est précieux, comme on sait que le temps coûte de l'argent, comme on dit. Le temps est quelque chose de précieux, donc je fais ça que pour mes chers et fidèles auditeurs, hein, qui sont nombreux, que je remercie de fond de cœur de leur soutien. Et pour ceux qui ne sont pas contents, je l'ai déjà dit, qu'ils aillent voir ailleurs. J'en ai rien à justifier ni à prouver. Mes prédictions se sont avérées vraies pour le moment. Voilà, j'ai pas à me féliciter, mais en tous les cas, pour l'instant, tout est là. Donc là, j'ai promis quelques questions relatives à la Turquie. Il y a deux personnes qui m'ont posé cette question, donc on va regarder tout de suite par rapport à la Turquie. Voilà, donc je travaille toujours comme d'habitude avec une feuille et un stylo, ça me suffit. Donc voilà. Donc on va regarder ce qui va se passer en Turquie prochainement. Alors, Turquie. Turquie est un pays surprenant, hein, on le sait, c'est l'ancien empire ottoman, c'est un pays qui est puissant, qui est innovateur, bon, il y a quand même un petit peu un côté dictatorial, on le sait, mais c'est un pays quand même qui va s'en sortir bien. Alors, je vois beaucoup d'inégalités en Turquie. Dans le même temps, il y a une énergie positive, c'est-à-dire que il y a une énergie propice à un changement prochainement. Alors, je vois des révoltes en Turquie, je vois aussi des manifestations. Alors, ça serait plutôt, je dirais, des journalistes ou des gens opprimés du pouvoir. Il y a des choses qui se passent là-bas, ça on le sait de toutes les manières, mais euh, alors Turquie, on me parle quoi? Soyez s'il vous plaît clair quand vous posez les questions, parce que Turquie, voilà, la Turquie ou peu n'importe quel pays, c'est une question, je ne peux pas traiter tout le pays, c'est pas possible. Ça, il me faut des heures pour que je me concentre. Il faut vraiment des questions précises. Est-ce que c'est l'avenir de la Turquie pour 2017 que vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose de précis? Donc là, par rapport à la Turquie, on me parle d'une alliance que la Turquie va faire prochainement avec l'Amérique. En tous les cas, elle va s'allier à l'Amérique, mais on me parle d'une probabilité de guerre. S'il y a une guerre, la Turquie sera alliée avec les États-Unis. Par contre, j'ai rêvé là récemment que la Russie était rentrée en guerre avec quelqu'un. Donc ça, c'est à voir aussi. Alors par rapport à la Turquie, on revient encore. Il y aura des catastrophes naturelles en Turquie par contre, hein. Ça je vois, je sais pas, mais soit c'est des glissements de terrain ou c'est un tremblement de terre. Ça je ne veux pas faire peur, mais il y a quelque chose, c'est plus dans la région de Anatolie ou de ce côté-là, Izmir, voilà. Par ailleurs, je salue tous les Turcs, hein, comme on dit chez vous, Maraba, Efendim, Çorbacım, voilà, je crois que c'était ça. Donc, alors, on me parle aussi de la mer. On me parle quelque chose de la mer. Est-ce qu'on va faire une découverte dans la mer? C'est la mer Noire en Turquie ou il y a quelque chose. On me parle aussi du pétrole, hein. Alors, est-ce qu'il y aura aussi une pollution pétrolière prochainement? C'est possible. Donc là, c'est très vague comme sujet pour la Turquie. Je ne peux pas répondre vraiment clairement. En tout cas, je vois rien de très grave pour la Turquie dans les prochaines années. Il y a un peuple qui est actif, il y a un peuple qui a envie d'un changement, il y a un peuple qui est éveillé, je vois des gens éveillés, je vois des gens qui sont prêts à changer. Je les vois pas endormis justement, au contraire, je les vois prêts à un changement. Je vois un peuple qui quand même innove, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font en Turquie, même si on n'en parle pas beaucoup. Euh, alors, d'un côté, on a quand même un régime assez sévère, surtout au niveau de discrimination des journalistes, de la vérité. Et d'un côté, on a quand même un,
un développement qui est pas mal, hein. Voilà, alors il y avait une question par rapport à ces compteurs Linky, j'ai jamais trop compris ce que c'était, mais bon, alors pour l'instant, moi je vois pas que ça passe encore en France, hein. Non, non, ça va être. Alors je dis pas qu'ils vont pas essayer. Là c'est en pleine expérimentation. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'installer quelque part, hein. Je vois que il y a des choses installées qu'on voit pas, hein. On fait des essais, mais il y aura un problème technique dessus. Donc là, dans les prochaines années, pour moi, c'est pas installé. Non, c'est pas installé. Il y a pas d'installation de ça. Alors on m'a parlé, j'ai eu quelqu'un de très gentil qui m'a fait un très gentil commentaire et qui m'a posé la question pour le Maroc au niveau du foot. Si le Maroc va se qualifier pour la Coupe du Monde, il me semble-t-il. J'ai l'impression que c'est vraiment presque à deux doigts, mais j'ai pas l'impression. Je dirais presque à deux doigts. Peut-être ils vont manquer d'un point ou deux points, quelque chose comme ça. C'est alors bon, le foot c'est pas vraiment le sujet ici, mais euh, alors on m'a demandé qui va gagner la coupe. Je suis pas certaine que ce soit la France du tout, hein, non. Je sais pas, je dirais plutôt l'Italie ou. Enfin, c'est un petit peu toujours les mêmes, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors, on m'a parlé de la fibromyalgie, qui est une maladie terrible. Est-ce qu'elle sera reconnue en France? Ça va être très long, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, parce que il y a quand même il y a pas mal de tests qui sont faits actuellement, on travaille dessus, des laboratoires travaillent dessus, il y a des traitements qui sont en train de... Alors, il aura un traitement, je vous rassure, tous les malades de cette maladie horrible, je vous rassure, d'ici 3 ans, moi je dirais, vous aurez un traitement pour cette maladie-là, oui, il sera coûteux, je suis pas certaine qu'il sera remboursable pour un premier temps. Par la suite, il va être remboursé, oui, à 100% pour la sécurité. Donc, évidemment, cette maladie va être reconnue. Mais encore une fois, je pense que le traitement de cette maladie arrivera avant qu'elle soit vraiment reconnue en tant que maladie handicapante. Alors, ma chère amie Pascal, qui est une des plus fidèles puisqu'elle nous suit depuis le début de la chaîne, m'a parlé des cancers et comme j'ai déjà expliqué, on sait qu'il y a des traitements des cancers, hein, évidemment, qui ne sont pas commercialisés, mais c'est plus dans ces sites de santé bio et tout ça. Donc évidemment qu'il y a des formules déjà toutes faites, hein, mais bon. Alors le cancer, ça pour moi me parle on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Ouais, on parle beaucoup de chimie, beaucoup de il y a pas, on veut pas ouvrir le terrain, évidemment, à la médecine naturelle. On veut pas parce que c'est un gros marché évidemment commercial, c'est normal. Mais non, il faut absolument qu'on se renseigne des côtés de la médecine naturelle. Parce que là, en traitement, alors je vois que les gens travaillent sur des traitements, mais c'est vraiment un truc, on travaille, ça s'arrête, on travaille, ça s'arrête. Il n'y a rien de continu. Moi, je pense qu'il y a du sabotage dessus, il y a du sabotage, oui. Mais, alors, moi, on me parle de 10 ans. Dans 10 ans, il y aura, on parle de quelque chose comme pilule. Je sais pas ce que c'est, mais quelque chose qui va être très très puissant. Et ça va être vraiment un antidote pour les malades de cancer. Ouais. Donc, et on me parle alors de chauve-souris. Je sais pas quel est le rapport. Est-ce que la chauve-souris, elle a un truc, elle produit une substance ou quoi? Mais on me parle de quelque chose qui va provenir de la chauve-souris. Alors, je peux me tromper, mais enfin, on me parle de ça. Alors, on m'a posé plusieurs fois la question sur cette petite malice. Alors, moi, quand on me dit de là-haut que je dois pas regarder, je veux pas regarder. Donc, moi, je fonctionne comme ça. J'ai une mission ici et normalement ma mission elle devait s'arrêter avec vous puisque je suis quelqu'un qui est missionnaire dans le monde, donc je peux pas éternellement faire la même chose. On m'envoie à des missions différentes, à différents endroits, donc là si j'ai continué un petit peu, c'est pour, pour, euh, pour ma chère
fidèle auditoire. Mais sachez que normalement, c'est un petit peu à contre-cœur que je continue. Il y a eu beaucoup de méchanceté. Et bon, voilà, c'est des énergies très négatives. J'ai pas envie de me rattraper ça. Au niveau de cette petite, j'ai pas réellement envie de regarder. Euh, je dois avoir la permission de pour regarder, j'ai pas trop envie. De plus, on me donne pas de détails. J'ai déjà demandé si il y a un lien avec les gitans pour moi. Il y a quelqu'un qui a répondu que oui, mais bon, on n'a pas eu plus de détails. Mais en tout cas, je remercie cette personne. Mais j'ai ni date de naissance, ni prénom des parents, j'ai rien. Je peux pas regarder comme ça. J'ai pas envie parce que c'est fatigant. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est que pour moi, elle est toujours en vie. Moi, on me parle qu'elle a une direction. Euh, pour moi, elle a la direction à l'est de là où elle se trouve, hein. De là où elle était perdue. Et on m'avait parlé de l'Espagne, mais à mon avis, elle n'est plus à l'endroit où elle se trouvait récemment. On a dû les changer. Je vois qu'elle se déplace constamment d'un endroit vers un autre. On me parle de là comme ça, je vois des fermes, je vois du foin, de la paille, peut-être des chevaux, quelque chose comme ça. Je vois des endroits paumés, ouais, des endroits paumés. Je vois des baraques en bois, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, pour moi, on me donne un endroit différent de là où elle était. Donc là, pour moi, elle est en vie. Ouais, pour moi, elle est en vie. Mais cette affaire peut prendre quand même encore quelques mois, hein. Enfin, je vais pas être méchante, mais 4-5 mois peut-être. Hein. Ouais. Voilà. Bah écoutez, à très bientôt. Au revoir.